Shalom à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui parler de la paracha Be'alotra. Le thème sera donc le désir de s'élever, le désir de s'unir, le désir de l'envie et le désir de s'unir. Donc dans notre paracha, il y a une sorte de renversement, de bouleversement, comme nous l'avons déjà rappelé. Les tragédies du désert, dans cette paracha est rapporté nombre de tragédies que l'Israël a dû subir et expérimenter dans ce long désert jusqu'à l'accès à Arvot Moab, aux plaines de Moab, pour entrer en Eretz Israël. Au début de la paracha, on parle de la menorah, donc d'élever les lumières, donc élever la flamme. C'est l'incandescence. Il y a donc une recherche pour s'unir vers le Très-Haut. Mais juste après donc l'épisode donc de la menorah, le peuple d'Israël donc après passer un an dans le mont Sinaï, le verset dit Vaïsou me'ar Adonai deresh u'shetamim va'aron berit Adonai noseh lifnehem deresh u'shetamim latur lahem menucha. Vaïsou me'ar Adonai deresh shloshet yamim. Et le peuple d'Israël a quitté donc le mont Sinaï, un chemin donc de 3 jours, et l'arche sainte qui traversait donc le désert avec eux, donc qui fait le chemin avec eux, elle était donc devant le peuple, un chemin donc de 3 jours. Ensuite, il y a un événement exceptionnel dans toute la Torah entière, on le retrouve qu'ici dans notre paracha, 2 versets qui parlent donc le Aaron, l'arche ou les déplacements de l'arche sainte. Vaïbinso Aaron, lorsque l'arche partait, Moïse disait Kuma Adonai ve'afutso yevecha. Moïse disait lève-toi éternel afin que tes ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face. Et lorsque elle faisait halte, c'est-à-dire au moment où l'arche s'arrêtait, ou v'nuchoyoma, lorsqu'elle faisait halte, Moshe disait, reviens, éternel, siéger parmi les myriades des familles d'Israël. Shuva Adonai rivot al Israël. 2 versets qui parlent donc du départ au moment où l'arche donc quittait le peuple d'Israël et eux devaient suivre donc le chemin que l'arche allait suivre, allait prendre, et ensuite au moment où l'arche devait se reposer, alors il y avait un autre verset, Shuva Hashem, retourne éternel avec le peuple d'Israël. Ces 2 versets sont compris entre 2 nouns qui sont renversés. Noun renversé qui veut dire tout simplement doigt, qui se donne le dos. Nous savons que le noun, la lettre noun, de 2 côtés, c'est-à-dire du début du premier verset et du second verset, sort ou extirpe ces 2 versets du contexte, comme si leur place n'était pas là, ces 2 versets. D'autres maîtres disent que ces 2 versets sont considérés comme un livre à part entière. Ceci dit que ces 2 versets, bien sûr, s'ils ont un rapport avec le Aaron, ils n'ont pas un rapport avec la suite. Parce qu'avec la suite, tout de suite on parle Vayaham kimitonelim ra be'ozne Hashem, le peuple se plaint devant l'Éternel, ensuite ils envient de la viande, ils demandent à Moshe Rabbeinu, Vaitzakam el Moshe Rabbeinu, et Moshe l'Am, Betishka Esh, et Veika Shemakom Tavera, Vasapsu Vashebekebu Tavu Tava, Veashuvu Eivkud Gam Ben Israël, Vaimru Miachnu Basar, et donc ils sont dans cette demande, dans cette envie de la viande, ils veulent manger de la viande, ils en ont marre de la manne, cette manne qui un homme fait entrer mais ne fait pas sortir, à savoir il était absorbé complètement par le corps, et le peuple d'Israël se dit nous voulons manger maintenant de la viande. Il s'agit bien sûr d'un petit groupe mais qui a entraîné un grand nombre de personnes, et ils se rappellent donc de certaines choses qu'ils ont mangées en Égypte ou qu'ils ont vu manger en Égypte, comme le poisson, comme les courges, etc. À savoir toutes ces couleurs de marché que nous voyons donc que le peuple d'Israël donc avait cette envie. Apparemment, on peut dire que c'est légitime,
traversé le désert pendant des années. Mais pourquoi juste maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi juste après le départ du mont Sinaï? Deuxièmement, cette tragédie, elle finit mal, elle finit avec Kivod Tava, c'est ces hommes qui conviaient donc la viande, ils ont un désir de Itavu Tava, donc c'est le désir de l'envie, c'est le désir de l'envie. Au début, ils ne savent pas trop de quelle envie il s'agit, et après le verset précise qu'il s'agit de la viande. Au début, Asafsouf, Hashem Ekebo, Itavu Tava, ils désirent une envie, ils désirent l'envie. Il manquait de l'envie, comme un malade qui n'a envie de rien. Et donc, il leur manque quelque chose. Ensuite, il y a une expression même de cette envie qui s'appelle, donc, cette recherche de la viande. Bon, nous savons que ça finit mal avec Kivod Tava, c'est les tombeaux de l'envie ou les tombeaux du désir. Je vais m'arrêter avec l'envie plutôt, ou les tombeaux du désir de l'envie, mais on va dire tout simplement Kivod Tava, les tombeaux donc de l'envie. Ils ont appelé cette place où sont morts un grand nombre de personnes qui avaient donc cette envie. Ils ont été enterrés dans cette même place où ils avaient l'envie, et on appela cette place Kivod Tava. Bien sûr, les grands maîtres de la Kabbalah, comme le Brit Menucha, nous l'avons déjà rapporté, voient dans cette Ta'ava, c'est-à-dire dans cette envie, une direction ou un changement de direction de la part de Dieu, de la part du peuple, et aussi une circonstance de l'histoire. Comme d'ailleurs un grand maître, l'Institut de Vologine, dans son introduction au livre de Bamidbar, nous dit que dans ce livre de Bamidbar, il n'y a pas donc de commandement particulier. Il y a plutôt une sorte de changement de direction divine. C'est-à-dire qu'il y a là un changement dans la direction divine. Si jusqu'à présent, ils étaient dans le mont Sinaï, ils étaient sous l'influence du Sinaï. Le Aaron, l'arche sainte, l'arche qui contenait les tables de la loi de Moïse et la Torah, devait donc prolonger le Sinaï, à savoir de prolonger le divin avec nous dans nos chemins. Ce n'est pas tout d'être dans une synagogue ou peu importe dans une maison de prière, ou dans une maison d'études. Il y a lieu aussi de continuer de prolonger justement cette direction de la Torah, cette direction donc divine, cette atmosphère, je dirais donc de la sainteté, même lorsque nous sommes dans les chemins, dans les voies donc de la route. Dans ce chemin du peuple d'Israël qui doit entreprendre, dans ce long chemin du Midbar, alors il doit porter l'arche. Porter l'arche, à savoir, et l'arche devant soi, c'est au fait, c'est donner sa face à la Torah. Alors que, qu'est-ce qu'on voit? Vaïsou me'ar Hashem, quand le verset dit, ils ont quitté le mont de l'Éternel, donc le mont Sinaï, au fait, cela signifie, comme dit la Gemara, Rashi le rapporte aussi, comme cet enfant qui se sauve de l'école, à savoir dès qu'il y a la récréation, et hop, alors il se sauve et il s'en va. À savoir, il attendait la sortie. Il faut reconnaître qu'un an, une conférence qui dure 1 an dans le mont Sinaï, une ambiance donc divine où Dieu parle au peuple, parle à Moïse pendant 1 année, et là, on veut respirer, on veut partir. Mais il y a quitter et quitter. On peut quitter, et c'est légitime de quitter, parce qu'on ne peut pas rester dans cette ambiance. Mais on peut quitter sans donner le dos, en restant ou en ayant en face de nous, en ayant cette conscience du divin, donc en permanence. Shivite Hashem, l'Enigdamid, comme a dit le roi David, la présence divine est devant moi, tout le temps, continuellement, en permanence. Je vois ta face. Ceci dit, qu'en quittant le mont Sinaï, il ne quitte pas seulement le mont Sinaï, il quitte le chemin de Dieu. Mais le chemin, je dirais, du désir, le désir de Dieu. Parce qu'en fait, il y a un désir chez l'homme. Il y a un désir, et qui peut se traduire soit dans un désir de l'envie, d'envier quelque chose, d'aller vers quelque chose, ou de s'unir vers quelque chose. Avec quelqu'un, par exemple. S'unir, ta'ava, c'est aussi une envie,
c'est aussi une envie. D'ailleurs, il est écrit à propos de l'arbre de vie dans le Gan Eden, Etz Chaim Ta'avaba, avec l'arbre de cet arbre donc de la vie divine. Cet arbre de la vie entraîne l'envie, et il y a aussi Etz Hadat. Etz Hadat qui veut dire l'arbre de la connaissance, mais aussi l'arbre de l'intuition, l'arbre qui engendre, ou plutôt la voie donc de l'intuition. Il y aurait donc deux voies. Une voie où nous sommes mitnoa'im mina shoresh, à savoir où on est lié à la racine et on est en mouvement à partir donc d'une racine, comme les anges qui sont donc entraînés par le rayon ou tout simplement par l'âme divine, par la présence divine. Et il y a ceux qui sont en mouvement à partir de la perception des sens. Cette perception des sens, comme nous avons appris, il s'agit donc des kélim. On est entraîné par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on ressent tout de suite. Alors que être entraîné par la sagesse divine, par la voix divine, correspond donc à Etz Chaim. C'est une voie aussi de l'envie, mais une envie de s'unir. Un désir donc de s'unir. C'est plus on ne va plus donner donc le terme péjoratif d'envie, mais plutôt le désir. Donc le même désir, il peut être un désir d'envier, c'est-à-dire de prendre quelque chose et de l'amener vers soi. Et dans notre cas, nous, dans notre paracha, il s'agit de la viande, mais ça peut être aussi autre chose. Puisqu'il est écrit Tabu Taba, il désire l'envie. Le désir de l'envie, c'est désirer apporter quelque chose à soi, amener quelque chose à soi. Alors que le désir de s'unir, c'est le désir de partir, de quitter soi-même, de quitter notre ego, de quitter notre personne, ou plutôt notre conscience qui est liée à la perception des sens, de quitter notre date, notre savoir, de quitter notre expérience personnelle pour aller vers une autre expérience. Ce désir s'appelle le désir de l'union. Et ce que le Brit Menoucha explique, en vérité, ce désir d'union, c'est le désir de la Chokhma, c'est le désir donc de la sagesse. C'est le désir donc de l'union avec l'esprit divin, avec la pensée divine, avec la vie divine. Ce désir de s'unir, c'est en fait s'unir à l'essentiel, s'unir donc à la source. Même lorsque nous ne sommes pas dans la maison d'études, même lorsque nous ne sommes pas dans la maison de prière, parce que lorsque nous sommes dans la maison de la prière ou dans la maison de l'étude, il n'y a aucune chokhma, aucune intelligence de s'unir. Celui qui ne s'unit pas, il est idiot. Mais par contre, lorsqu'on est en route, lorsqu'on est dans le chemin, lorsqu'on est dans la voie de tous les jours, à savoir où on donne une place à nos sens, c'est-à-dire à nos yeux, à l'ouïe, aussi bien à l'écoute, aussi bien donc à ce qu'on sent, ce qu'on ressent, etc. Lorsqu'on donne cette place à la perception des sens, alors on est pris dans un chemin où on peut être attiré et à amener quelque chose vers soi, à savoir d'extirper quelque chose de l'autre, de prendre quelque chose qui n'est pas réellement nous-mêmes et qui n'est pas nécessaire pour nous-mêmes, mais on veut l'amener. C'est comme la convoitise, c'est convoiter ce qui ne nous appartient pas. Comme est écrit le Talmud, ne convoite pas la femme de ton prochain, ne convoite pas non plus sa maison, ne convoite pas son taureau, son cheval, son âne, ne convoite pas sa voiture, ne convoite pas ses possessions. Donc, si nous voulons comprendre ce qui s'est passé réellement dans ce départ du mont Sinaï, Vaïsou, Me'arachem, quand ils ont quitté, donc ils ont quitté au fait cette voie de l'union. Ils ont quitté cette voie de l'union comme quelqu'un qui veut partir. Partir vers où? C'est ça l'envie. L'envie, c'est partir. Vaïsou, Me'arachem. C'est partir, c'est quitter justement l'âme. Quitter l'âme pour aller vers quelque chose, mais au fait, en quittant pour aller vers quelque chose, on se fait prendre par ce quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, nous emprisonne. Cette envie nous emprisonne et nous sommes soumis, justement, à cette volonté, à notre propre désir, qui est le désir de l'envie.
Et donc cette envie va s'exprimer à travers quelque chose dans ce monde. Peu importe comment elle va s'exprimer, mais ça reste quand même l'enfermement. Cet enfermement qui amène l'homme à cet esclavage de son esprit. Il n'est plus libre de penser. Comme dit le Ramchal dans La Voie des Justes, dans son livre Yetzer, dans le 11e chapitre, à propos donc de la propreté, de ce qu'on appelle le Nikayon, Nikiyut plutôt, dans cette vertu qu'on appelle la propreté de l'acte, à quel moment l'homme devient pur, cette pureté, elle exige de l'homme à ce que, dans son cœur, il n'a même pas cette déviation, ce pitouille, il n'est pas séduit par rapport à ce qu'il voit, mais seulement par rapport à ce qu'il pense. Non, pas à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il voit, mais à ce qu'il pense. Il est séduit par rapport à ce qu'il pense, à une sagesse. Mais si il est séduit par rapport à ce qu'il voit, donc il n'est plus lié à la sagesse, il n'est plus lié à la connaissance. Dans ce cas-là, il n'est pas purifié de la faute. Il n'est pas purifié de la faute parce qu'en fait, il rentre dans cet esclavage. À quoi? Donc la Torah. La Torah n'est pas seulement un livre où on doit étudier, que nous devons étudier, lire et s'appliquer à accomplir les mitzvot. Mais il s'agit donc de vivre la Torah. Et vivre la Torah, c'est dans le chemin, à savoir dans le chemin de tous les jours. Même celui donc de vivre aussi dans la perception des sens, à savoir le désir. Mais il faut que ce désir soit réfléchi. Il ne faut pas que ce désir nous déconnecte du mont Sinaï, qui nous déconnecte donc de cette réalité qu'on appelle l'âme divine, la présence divine. C'est là le sod, le mystère du Nun Hafoucha. Le Nun Hafoucha, le Nun renversé, signifie au fait le dos. Non seulement renversé, c'est au fait le dos, mais au fait, nous ne sommes plus dans cette 50e porte. Parce que la 50e porte, elle unit tout. Le haut et le bas, l'avant et l'arrière. C'est-à-dire la droite et la gauche, devant moi et derrière moi. Il n'y a plus de dualité, ni en haut, ni du haut, ni du bas, ni la droite, ni la gauche, ni devant, ni arrière. Mais lorsque nous ne sommes pas dans cette voie du Sinaï, alors on est confronté justement à ce qu'on voit, on est confronté à ce qu'on entend, à ce qu'on pressent, etc. Et donc, on est soumis à cette perception des sens, et c'est ça, Mer Sinaï, comme un enfant qui a écouté donc la sonnerie de la récréation, et dit, ah, enfin. Donc, il ferme le livre. En d'autres termes, on peut sortir du Beth Amikdash, mais sans fermer le livre. C'est-à-dire, en fait, sans fermer cette sagesse, sans fermer ce désir de s'unir. L'union, elle n'est pas seulement dans la maison, elle n'est pas seulement à l'intérieur de la maison. Elle est aussi dans le monde de l'extériorité, c'est-à-dire ce qu'on appelle Rishut Harabim, dans la propriété publique. Dans la propriété publique, alors il y a le Haron. Le Haron va, et c'est symbolique de la continuité du Sinaï. Si la Torah était dans le Sinaï, et elle n'est pas immobile, elle est mobile. À savoir, elle est transportable. On peut la transporter avec nous. Si on est en face, on ne donne pas le dos. Même si on quitte le mont Sinaï, on peut le quitter sans donner le dos. À savoir, de rester avec ce désir de s'unir. Mais s'il n'y a pas ce désir de s'unir, il y a uniquement ce désir d'envie. J'ai envie de quelque chose. Alors dans ce cas-là, je suis prisonnier de ce quelque chose. J'ai quitté la source, j'ai quitté la racine, j'ai quitté mon véritable être, qui est l'âme. Et je suis maintenant uniquement qu'un objet. Je suis une créature, mais au fait, une créature objet. Puisqu'au fait, je suis prisonnier de mes sens. Être prisonnier de ses sens, c'est ça qui est Vrot HaTahava. C'est s'enterrer dans son propre désir. C'est l'enterrement, c'est la tombe donc du désir. On a enterré le désir. On a enterré le désir parce qu'on a transformé le désir en envie. Mais si le désir n'est pas une envie, n'est pas quelque chose qu'on veut s'approprier, envier, s'approprier, mais c'est un désir de partir réellement, à savoir de quitter ses sens et de s'accrocher et s'attacher
et s'unir au véritable sens, ou je dirais à l'essence divine. Alors dans ce cas-là, même lorsque je suis dans ce monde des vanités, dans ce monde où tout est mélangé, dans ce monde où l'homme est corrompu par sa propre vision, par son propre entendement, par tout ce qu'il voit, etc. L'homme est capable de vivre, justement, même dans ce chemin de l'extériorité, même dans ce chemin qui est en dehors du Sinaï, parce qu'il est impossible de rester dans le mont Sinaï. Il faut partir un moment, il faut quitter. Donc, partir, oui, mais comment partir? Avec l'arche en face de nous. Après avoir expliqué cette idée donc de l'union, le désir donc d'une part de l'union et le désir de l'envie, qui est en fait le même désir, c'est le même principe qui existe dans l'homme. Il y a un désir qui au fait qui veut l'unir à l'essentiel et un désir de s'approprier, un désir d'envier, un désir, le désir de l'envie, le désir d'apporter quelque chose, de prendre quelque chose. Dans le début de la paracha, hein, il y a apparemment un événement qui a déjà été rapporté dans une autre sidra, c'est celle au fait de la menorah. On a déjà parlé de la menorah, mais là on parle de l'allumage de la menorah. Be'alotra, c'est-à-dire au fait, il s'agit donc du candélabre de lumière qui unifie au fait tout. Les sciences, ce sont les 6 directions, les 3 branches à droite et les 3 branches à gauche. Ce sont les sciences, comme dit le Gaon de Vilna, les sciences universelles. Et il y a cet axe central. C'est un Ner HaMa'aravi, donc c'est cette lumière occidentale, ou plutôt cette lumière qui tend donc vers le Maharav, vers l'ouest. Et cet axe, ou plutôt cette branche du milieu, qui tend à amener vers elle tous les autres, tous les sens vers elle. Toutes les sciences qui correspondent à ces différentes lumières qu'on allumait donc de la menorah doivent tendre, doivent fléchir, doivent s'unir, doivent atteindre cet axe central, cette lumière centrale. Et cette lumière centrale, c'est la lumière de la foi. C'est cette menorah qui était donc l'objet, je dirais, ou le kli, l'objet saint essentiel dans le Beth Amikdash. Après, bien entendu, l'arche sainte. Il y a dans cette menorah plutôt la direction divine qui unifie aussi bien la perception des sens, c'est-à-dire les sciences, les connaissances des hommes qu'ils ont atteint grâce à leur perception des sens, et la foi, juste, c'est cet axe central, cette relation, je dirais, verticale, jusqu'à l'essence elle-même du monde entier, la présence divine. Cette menorah, Ba'alotra, élever la flamme, Ba'alotra, d'élever cette flamme, cette incandescence de l'homme, et de rapporter, d'unifier toutes les autres forces. C'est là donc le rôle de la menorah. Donc, c'est pas un hasard que notre paracha, qui parle d'une grande tragédie, ou le début des tragédies du désert, à savoir où nous sommes pris par tout ce qui est visible, perçu par l'homme, et aussi par l'imagination et les fantasmes que nous vivons, nous expérimentons tous les jours. Alors s'il y a cette incandescence, à savoir cette lumière centrale, même si autour de nous, il y a 3 branches à droite, 3 branches à gauche, il y a les séphirotes, ce qu'on appelle les principes de ce monde, de la nature, mais si tout tourne vers cet axe central, si tout tend vers cet axe du milieu, et cet axe du milieu monte vers l'eau, comme cette lumière qui monte jusqu'au ciel, qui monte jusqu'à l'essence, jusqu'à la présence divine. Alors on est capable de transformer le désir de l'envie au désir de l'union. Sinon, ces forces, ces lumières, quand elles vont, quand elles se séparent, quand elles ne tendent pas vers le milieu, alors, au fait,
c'est comme, c'est comme ces sciences qui sont sans conscience. Ces sciences sont le sens, sont la direction véritable qui est la direction divine. Alors bien sûr, elle peut apporter que destruction. Dans la Kabbalah du Ramchal, lorsqu'il parle dans le Sod HaYichud, là nous allons essayer de voir le sens profond justement de ce désir. D'où vient ce désir, de partir et le désir de s'unir. Le désir de partir, c'est de se vendre un objet et de se vendre donc à notre propre envie. On est corrompu par nos propres yeux. Et ce désir qui nous rapproche, qui nous relie à la véritable joie, à la véritable harmonie. Et on est capable de rapporter aussi tous les autres envies, y compris la viande, y compris tout, de les ramener à l'essentiel. Pour le Ramchal, nous avons vu dans un de nos cours, je pense le dernier cours, sur la Torah du Ramchal, sur sa philosophie, sa pensée kabbalistique, à propos donc de ce qu'on appelle les mati velomati, c'est-à-dire avant même, chez le Ramchal, avant même que les principes premiers, ce qu'on appelle les sphirotes, dans son livre, Sod HaYichud, il explique, avant que les sphirotes vont aller vers la création, ils vont tendre vers partir du Créateur. Parce que ces émanations, ces forces divines qui émanent de l'émanateur, qui vont donc créer, à partir de ces forces, tout va être créé, tout va être arrangé. Mais ces mêmes principes, avant même qu'elles prennent cette direction de créer, cette direction de créer ressemble un petit peu au départ du Sinaï, au départ du peuple juif du mont Sinaï. Alors, en partant, il y a comme une sorte de brisure. Il y a un mur qui va donc se former entre la volonté suprême et ce pargode dont on a parlé, ce mur, et qui sépare donc l'essence, qui sépare donc Dieu, le maître du monde, l'infini, et ses forces, c'est-à-dire les principes même de la création. Ces mêmes principes de la création peuvent devenir Elohim Acherim, des dieux étrangers. À savoir, l'homme peut transformer un objet, quelque chose, une envie, dans ce monde, la ronde qui virole un dieu. C'est ça le paganisme. L'envie, elle est, au fait, elle s'insère dans ce cadre donc de paganisme. C'est ça donc la ta'ava. Mais ce désir même, ce désir de l'éternel maintenant, de créer, c'est de lui que vient ce désir de sortir, de s'extérioriser, ou d'extérioriser sa volonté en dehors de lui. Donc il y a quelque chose qui quitte l'émanateur vers l'extérieur. De ce désir vient la shvira, la brisure même de la créature, la brisure du monde. Mais ce n'est pas une véritable brisure comme on l'entend, à savoir, c'est une image. Brisure en tant que séparation, comme je disais, une brisure de symétrie, une brisure de l'union. Donc il y a une créature, mais en dehors de sa source. Mais grâce justement à la sagesse, grâce à la pensée de l'homme, ou je dirais grâce à la foi, grâce au désir de s'unir, alors on va se rattacher à un autre système que le Ramchal a révélé dans le monde des Séphirotes, qui est celui de partir, ou plutôt de revenir à la source. C'est le désir donc de l'union. Ce désir de l'union, chez les Séphirotes, n'a pas été expliqué chez les kabbalistes. Chez tous les kabbalistes. Les kabbalistes ont expliqué les Séphirotes en tant que principe qui exprime la volonté divine, et je dirais même qui extériorise cette pensée, et ensuite qui se transforme pour devenir étape après étape, jusqu'à devenir donc des créatures et des existants, etc. Ceci dit, que ces mêmes forces, ce même désir qui est une envie, je dirais, de la part de l'Éternel de créer, apparemment, ce même désir est à la source de la brisure, est à la source même du mal. Mais en vérité,
il est impossible donc de créer s'il n'y a pas cette idée de s'extérioriser, comme dit Maïmonide lui-même dans le Guide des Égarés, que tout le concept même de bara en hébreu veut dire extérieur, même en araméen, bara, même en arabe aussi, bara, dehors, extérieur. Donc il y a quelque chose qui s'extériorise, qui sort, qui s'en va, qui quitte. Cette volonté qui en fait nous quitte dans l'envie, quand il y a une envie, donc il y a quelque chose qui nous quitte, ou plutôt on se détache du Sinaï, on se détache de la source, peut être réparé grâce au Aaron. Si nous sommes dans cette 50e porte, si le nous n'est pas renversé, s'il est renversé, alors comme disent nos maîtres, c'est pour arrêter entre les tragédies. L'Afsik ben Apuraniot. À savoir, le rappel du Aaron, ces deux versets qui sont comprises entre les deux nouns, pour nous expliquer au fait, si nous voulons interrompre les tragédies, les malheurs, les souffrances, alors il faut lire ces deux versets. Vaï bin Aaron, lorsque le Aaron se déplace. Lorsque le Aaron se déplace, alors Moïse disait, lève-toi, Éternel, afin que tes ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face, au fait, pour nous laisser la route libre. Mais après, quand on revient, aussi il faut ramener la présence. Ouvre Royomar, Chouva, Donaï, reviens. À savoir que même dans la route, même lorsqu'on est dans le déplacement, à savoir cette sortie de soi, lorsqu'on mange, on sort de nous-mêmes. On sort de nous-mêmes, à savoir, on n'est plus dans cet être qui est le Sinaï. On est en dehors de cette atmosphère divine. Mais comment faire? C'est pour ça que dès qu'ils quittent Sinaï, ils ont une envie. Cette envie n'existait pas. Une envie extérieure, elle n'existait pas tout le temps qu'ils étaient dans le mont Sinaï. Mais en quittant le mont Sinaï, on sent le vide. Mais en étant dans cette voie de l'union, alors on ne sent pas le vide. Peu importe, en vérité, la nourriture elle-même, l'essentiel, qu'elle nous donne la vitalité et la subsistance, qui nous permet de se perpétuer. Mais en tant que telle, n'importe quelle nourriture, pourvu qu'elle soit saine, elle est ce qu'elle est. Mais si je veux quelque chose de spécifique, t'avoue, ta'ava. Et ensuite, je désire donc, cette envie, c'est la viande. Alors c'est terminé. Je suis sorti donc du Sinaï, je suis sorti de la source, je ne suis plus dans la 50e porte. Je suis maintenant figé dans le monde de l'extériorité, ou plutôt dans cette dimension des sphirotes qui s'extériorisent et qui créent la brisure aussi avec l'émanateur, qui crée donc la séparation. Mais il faut comprendre, dit le Ramchal, que dans ces mêmes séphirotes, dans ces mêmes principes, dans ces mêmes forces divines qui ont fait toute la nature, toute l'existence, toutes les créatures, tous les existants, il existe le principe de revenir, de retourner. Comme si le tikkun, la réparation de toutes ces créatures qui signifie s'extérioriser, qui signifie sortir, qui signifie partir. Au fait, cette même force qui anime la sortie, l'extériorité, elle peut juste être dirigée, il faut la ramener donc à 180 degrés pour aller dans un autre sens. Il faut lui donner un autre sens. L'envie est la même. Un homme ne possède pas deux envies, l'envie du bien ou l'envie du mal. Non, il n'y a qu'une seule envie. Il y a une seule envie, il n'y a qu'un seul désir. Ce désir, quelle direction il prend? Est-ce que c'est une direction dans l'union? Est-ce que je veux élever la nature? Ou bien non, je vais descendre dans la nature? Comme dit M. Charim dans la voie des justes, Adam Italé, l'homme s'élève, et bien le monde s'élève avec lui. C'est là donc élever la flamme. Élever la flamme, même lorsque tu es dans les envies matérielles, si tu es capable d'élever la flamme, à savoir d'intégrer la nature, non pas de t'intégrer et de fusionner dans la nature. Là, tu es prisonnier, tu es déjà enterré. Ceux qui vivent l'envie, même dans leur vivant, ils sont appelés morts déjà. Ils sont enterrés déjà, ils ne s'en sortent pas. Parce qu'ils n'ont pas cette flamme qui élève la nature. Adam Arishon, le premier homme aussi, il était dans cette confrontation, il était dans cette
dans cette voie ou de la dualité? Est-ce que partir vers la nature, ça veut dire au fait s'intégrer à la nature, ou plutôt s'unir à l'âme de la nature, à l'âme de tous les existants, qui est le Etzraïm, qui est la véritable vie. Donc au fait, cette même envie, et je rappelle encore une fois le Meset Jarim, la voie des justes, où le Ramchal nous dit, toujours dans le chapitre sur les Kiyut, sur l'idée donc de la propreté, il nous dit la propreté de l'acte, aussi de la pensée. Et le Ramchal explique que pour atteindre ce niveau de pureté, alors il faut même pas être séduit par quelque chose. À savoir, chez Loyatelibo et la Vera, c'est pas suffisant de ne pas transgresser, mais même de ne pas avoir cette déviation dans son cœur, à savoir que Loyatelibo, que son cœur ne l'amène pas, ne tend pas vers l'envie. Parce que tout le temps que son cœur tend vers l'envie, alors il y a un réchimou, il y a une empreinte de la déviation. Il n'est pas encore sorti de l'auberge, il n'est pas sorti de cette prison. Et même s'il transgresse aucune faute, du fait qu'il a l'envie qui n'est pas dirigée vers l'essentiel. Alors comment faire, dit le Ramchal? Au début, il y a lieu de vivre, comme il explique dans la voie des justes, la prudence, la zéroute. La zéroute, c'est d'être prudent, être vigilant, d'une part, de scruter sa voie, on appelle ça de la rénovenarcora, de scruter la voie, dans quelle voie nous nous trouvons. Ensuite, de nos actes, mais en général, les actes les plus connus, les actes manifestes, ceux qui sont les plus connus, est-ce que mes actes s'inscrivent dans la voie juste ou non? Et ensuite, il faut passer à la deuxième étape. La deuxième étape qui est la zrizout, qui est au fait le zèle. La zrizout, à savoir, s'empresser dans la bonne action. Quand tu veux faire, par exemple, la tzedaka, la charité, etc., n'attends pas demain. Si tu veux le faire tout de suite, fais-le tout de suite. Si tu veux prier, n'attends pas. Alors, dès que tu as l'idée où l'heure est arrivée de la mitzvah, alors il faut l'accomplir. Chaque instant, entre la pensée de vouloir faire la mitzvah, le commandement, ou la bonne action, et l'action elle-même, chaque temps qui passe, chaque étape, elle peut être dangereuse pour l'homme, à savoir, elle peut l'éloigner ou retirer cette incandescence de la mitzvah, du commandement ou de la bonne action. Ceci dit, il ne faut pas laisser mitzvah biadecha atahmitsena, une bonne action qui se propose à toi, ne la rate pas. Tout de suite, applique-toi à la faire entièrement, du début jusqu'à la fin. Mais prends-la et saisis-la. À savoir, ne donne pas place à l'imagination, au retard. Ceci dit, que cette action, dit le Ramchal de la Zrizout, elle crée en nous la Hemda. Elle crée en nous ce désir. Ce désir de quoi? Ce désir de s'unir à Dieu. Ce désir de la Shlemut, ce désir de la perfection. C'est seulement lorsqu'un homme atteint par le zèle, par la Zrizout, il atteint donc cette incandescence. Cette itla'atout an-nefesh, cette incandescence de l'âme. Alors il est capable d'éteindre une autre flamme. Parce qu'il y a deux sortes de flammes. En fait, c'est la même flamme. Ce n'est pas deux sortes de flammes. C'est la même envie, ce n'est pas deux sortes d'envie. Il y a une flamme qui tend vers le bas, qui incendie tout. C'est cette Esh qui est sortie d'ailleurs. Il y a un feu qui est sorti dans notre paracha et qui brûle tout. Qui consume tout. Qui incendie tout. Et il y a un feu qui est une flamme qui s'élève. Il y a un feu qui est doux, qui a été atténué et qui s'élève. C'est une incandescence qui nous amène vers l'essentiel. Et il y a une incandescence qui nous amène vers la détérioration. Mais c'est la même incandescence, c'est la même envie, c'est le même principe qui existe même dans les principes premiers, dans les sphérotes, dans les premières forces de la création. Dans ces premières forces, il y a une force qui tend à nous ramener vers la source, c'est ça, élever la flamme
Et il y a aussi une force qui nous amène pour nous jeter, nous projeter dans le monde des envies, dans le monde imaginaire de l'envie. Dans le monde, je dis imaginaire parce que la matérialité ou la nature, c'est pas de l'imagination, c'est une réalité. Mais les fantasmes de la nature, là, c'est réellement la tombe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Cette nature-là, elle est là, elle correspond aux 6 branches. Aux 6 branches de la menorah. Ce sont les 6 extrémités du monde, l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, le haut et le bas. Et d'après le Hagra, ce sont les sciences, et les mathématiques, et la physique, et l'astronomie, et le dessin, et la musique, et l'art. Tout cela est compris dans la menorah. Mais ces forces, il ne faut pas se vendre à ces forces-là. Il ne faut pas être soumis à ces forces, à ces sciences. Il faut savoir les élever, comme ces flammes de la menorah, qui tendent vers la flamme centrale. Parce que seule la flamme centrale, seule la branche centrale, elle s'élève en verticale, jusqu'au très haut, jusqu'au plus haut. Donc, c'est là en fait la leçon donc du désir. Le désir de l'homme, c'est le même désir. S'il s'applique dans le désir, à utiliser la flamme dans le service divin, dans la recherche de la vérité, dans le renforcement de la foi, dans l'humilité, je ne dirais pas l'abnégation de soi, mais dans l'humilité tout simplement. Alors cette force, cette puissance, cette flamme, alors elle pourra renverser cette flamme qui, elle aussi, elle veut s'extérioriser. Elle veut partir vers autre chose. Elle veut dévorer la viande. Elle veut dévorer la chair. Elle veut dévorer tous les éléments qui nous attirent. Non, il n'y a pas besoin de dévorer. Il y a besoin donc de ramener, d'élever. Il n'y a pas besoin de s'intégrer, parce qu'en fait, on ne s'intègre pas, on se désintègre. On se désintègre dans cette nature. Il faut savoir élever la nature. Il faut la rendre plus noble. Il faut la rendre plus noble. Tout ce qu'on aime, il faut le rendre plus noble. Il faut l'élever. Et dans ce cas-là, alors, en l'élevant vers un niveau, je dirais, sacré, saint, alors, on devient comme cette flamme de la menorah. Je terminerai par l'exemple que nos maîtres nous disent à propos donc d'une femme qui s'appelle Isével, une femme mécréante, la femme de Ahav, un roi juif, donc Ahab Racha, qui lui, avait comme femme, donc une femme qui voulait tuer tout simplement le prophète Élie, et voulait le jeter au chien. Et donc c'est un moment où il y avait la division dans le royaume d'Israël. Il y avait le royaume de la Judée et un autre royaume. Donc il y avait une division au sein même du peuple juif. Et encore dans cette tragédie, nos maîtres nous disent que cette femme, elle, ce qu'elle voulait faire au prophète Élie, donc elle est morte et dévorée par les chiens. Mais voilà que la Torah nous donne un détail insignifiant. Et on a enterré donc les plantes de ses pieds, donc les os des pieds, et les pommes de ses mains, donc et les mains. Donc on a enterré, c'est tout ce qu'on a trouvé. De tout ce corps d'Isével, on a trouvé les mains et la plante des pieds. Et on les a enterrés. Et on a de dire, pourquoi nous donner cette précision? Parce que ces mains et ces pieds de cette femme, même mécréante, elles applaudissaient la fiancée qui se mariait. Ses pieds dansaient. Ses pieds se soulevaient pour danser en l'honneur de la mariée. Alors regardez, une bonne action qu'elle a fait cette femme. Alors, lui a valu donc que ses mains et ses pieds soient enterrés. En d'autres termes, tout désir peut devenir sacré, peut devenir une flamme qui s'élève vers l'essentiel. Donc, il y a une transformation exceptionnelle, ou je dirais une transfiguration du désir, au lieu de nous amener
vers l'incendie, vers le kivot atava, vers les tombeaux du désir, ce même désir peut nous amener à l'union. Et pour finir, c'est ce que disent nos maîtres, c'est Adam Arishon. Si l'homme avait attendu vendredi soir, c'est-à-dire il a fait sa faute le vendredi, s'il avait attendu le Shabbat le vendredi soir, alors même l'alimentation, même la nourriture, entre guillemets ou entre parenthèses, la nourriture de cet arbre serait aussi cachère, serait permise. Parce qu'il aurait compris comment élever aussi la nature. Même le Etzadat aurait pu être intégré et aurait pu être élevé vers la flamme suprême. En d'autres termes, Shabbat, l'envie est permise aussi. Cette envie est permise. Pourquoi? Parce que tu sais, le Shabbat, tu sais élever tout vers l'essentiel, vers le sacré. Donc, pour terminer, c'est ça le désir. Le désir, il y a un désir, mais ce désir, il peut être dans le cadre, le désir d'envier, le désir de l'envie. Et donc, c'est ça, quitter le Sinaï, quitter la leçon du Sinaï, et il y a le Noun, le Aaron, et l'arche sainte. Et l'arche sainte nous montre que même si nous sommes dans la route, même si nous sommes dans le désert, on est capable d'arrêter la tragédie du désert, d'arrêter la tragédie de l'imagination, la tragédie de la séduction, la tragédie du pitouille, d'être séduit, la tragédie d'être vendu, d'être corrompu. Comment on peut arrêter tout ça? En s'unissant justement à ce Aaron. Si le désir devient un désir d'union, alors dans ce cas-là, on peut élever même ce monde matériel qui s'exprime par les 6 branches de la Menorah, ces 6 extrémités qui expriment chaque Tzavot HaOlam, les 6 extrémités du monde, et qui s'élèvent tous vers une seule flamme qui va à la verticale vers le Très-Haut pour s'unir. C'est ça donc le tikkun que le Rambam nous a appris dans le Sphirot, c'est-à-dire les mêmes principes avec lesquels Dieu s'extériorise ou extériorise sa pensée pour créer. Ne tombe pas dans cette voie-là. Ramène tout vers ça, Shabbat. Lui, il a créé les 6 pour descendre, pour exprimer les différentes facettes du monde et de tous les existants. Et maintenant, à notre tour, à Shabbat et le Mlassot, de ramener le tout vers le Shabbat, de ramener le tout vers cette union, vers le Yehoud, vers l'unité suprême. Shalom à toutes et à tous, et à bientôt, Ben Hashem. Au revoir.